S'imposer comme leader mondial du numérique, c'est l'objectif du Japon, partenaire du CeBIT 2017 de Hanovre, le plus grand salon informatique au monde. Son Premier ministre y a expliqué son concept de société 5.0, le prolongement de la 4e révolution industrielle. Nous assistons à l'ouverture du 5e chapitre. Nous sommes maintenant capables de trouver des solutions à des problèmes qui auparavant étaient insolubles. Nous entrons dans une ère où tous les objets sont connectés, toutes les technologies ont fusionné et c'est l'avènement de la société 5.0. Dans les allées, les innovations japonaises pullulent. Des systèmes intelligents au traitement des données en passant par les robots. Le pays est réputé depuis des décennies pour ses modèles industriels et ses humanoïdes. Pepper pourrait bientôt travailler à la réception d'un hôtel ou dans un bureau. Je ne crois pas que les robots privent les hommes de leurs emplois. Les robots peuvent réaliser des tâches pour lesquelles les humains ne sont pas nécessaires. Et les humains peuvent se concentrer sur des choses plus importantes. C'est le but de l'application que nous avons conçue. Théâtre kabuki virtuel, agriculture connectée, transport intelligent. L'un des stands les plus hétéroclites, c'est probablement celui du japonais NTT, un groupe spécialisé dans les télécommunications, qui aujourd'hui investit tous les champs des technologies de l'information. Ce qui est important pour nous, c'est que chaque entreprise de notre groupe puisse aider nos clients et nos utilisateurs à créer de nouveaux modèles commerciaux ou de nouveaux systèmes dans différents domaines. L'une des filiales du groupe a travaillé sur le Tour de France. Les coureurs avaient sur leur vélo son capteur GPS capable de les situer et de savoir à quelle vitesse ils roulent en temps réel. Des informations destinées aux médias et aux directeurs de course. La mode non plus n'échappe pas à la numérisation. Grâce à un miroir intelligent conçu par des Japonais, on peut essayer des milliers de tenues virtuellement, les commander en ligne et se les faire livrer sous 3 semaines. Ce système permet de réduire les pertes car on produit uniquement les articles vendus. On fabrique en petites séries de nombreux articles, on a des délais de livraison courts, moins de stock et des possibilités de personnalisation. Lors du CeBIT, un sommet du Japon a permis de promouvoir la coopération germano-japonaise. Les entreprises allemandes et japonaises entretiennent des relations depuis très longtemps. Prenons l'exemple du moteur diesel. Il a été inventé à la fin du 19e siècle en Allemagne. Et au Japon, une entreprise appelée Yanmar a élaboré une version réduite de ce moteur. Il y a d'autres exemples de produits inventés en Allemagne qui ont été repris et développés au Japon. Le transfert des données est aujourd'hui devenu un enjeu capital. L'un des 3 plus grands fabricants de fibres au monde, le japonais Fujikara, propose des solutions, notamment grâce à ce laser à fibres. Ce qui est particulier avec ce laser à fibres, ce sont en fait les câbles que nous produisons avec. Ils sont composés de fibres de verre et ils peuvent transférer des quantités extrêmement élevées de données alors que ces câbles sont plutôt petits en taille. Pour les entreprises allemandes, le salon est aussi l'occasion d'entretenir leurs relations avec leurs homologues japonaises. Je crois que le CeBIT est la plateforme idéale pour intensifier nos collaborations qui sont déjà intenses avec les entreprises japonaises. Les sociétés allemandes et en particulier les PME ont une formidable opportunité de mieux connaître l'offre qu'elles proposent dans le domaine de la numérisation. Le Japon prépare les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 qui seront retransmis en 8K, une résolution 4 fois supérieure à l'Ultra HD. La technologie 8K a été développée par la NHK, l'entreprise publique de télédiffusion au Japon, pour la prochaine génération de téléviseurs. Cette technologie 8K, ici filmée en 2K, la résolution de nos caméras, promet de nous donner un sentiment unique d'immersion dans l'image.